Cette mission d'évaluation des Nations Unies s'est déroulée à Conakry du 4 au 15 novembre 2024. Après la primature où ils ont été reçus par le chef du gouvernement, les émissaires de l'ONU se sont rendus ensuite dans les départements ministériels pour, dit-on, évaluer les besoins du pays dans le cadre de l'organisation des futures élections. Au bureau local des Nations Unies à Conakry, les acteurs politiques et ceux de la société civile ont été reçus par groupe par la mission onusienne. Au sortir des entretiens, ces acteurs disent compter sur les Nations Unies afin qu'elles mettent la pression sur les autorités guinéennes pour organiser les élections avant le 31 décembre 2024. Nous attendons que les Nations Unies aillent voir les autorités pour leur dire que ceux qui conduisent les transitions ne fassent pas partie, ne soient pas candidats pour les élections qui sont projetées. Donc nous avons dit effectivement aux Nations Unies que nous, le 31 décembre 2024, c'est la fin de la transition. Passé cette date, nous allons recuser le CNRD et que nous n'allons pas reconnaître leur autorité. Nous leur avons dit que passé ce délai, nous voulons une transition dirigée par un civil, pas une transition dirigée par un militaire. Nous avons beaucoup plus parlé de la lenteur avec laquelle la transition est menée en Guinée. 3 ans après, il n'y a aucune visibilité, aucune lisibilité par rapport à cette transition. Donc nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, s'il y a un moyen pour la communauté internationale, c'est de sortir du principe de subsidiarité et de se mettre ensemble pour vraiment mettre la pression sur la junte. Du côté des soutiens des militaires au pouvoir, le gouvernement guinéen a montré sa bonne foi en demandant au secrétaire général de l'ONU d'envoyer des émissaires en Guinée pour évaluer le processus de retour à l'ordre constitutionnel qu'il déroule depuis 2022. Nous, on a apprécié avec ferveur que les Nations Unies soient venues à la demande du gouvernement guinéen pour évaluer ce qui est fait et ce qui reste à faire. En quoi les Nations Unies pourraient éventuellement apporter leur aide, leur expertise pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un cadre de sérénité et de paix et de non-violence. Mais c'est une utopie de penser que les Nations Unies pourront mettre fin à la transition comme par un coup d'épée le 31 décembre. À la fin de la mission, les émissaires des Nations Unies n'ont pas tenu de conférence de presse comme prévu. Ils promettent de produire un rapport sur la situation générale de la Guinée qui sera remis au secrétaire général de l'ONU. Le gouvernement guinéen dit aussi attendre la publication de ce rapport avant de réagir. Tierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.